Les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça ne va pas top en voyant les informations qui circulent sur le FC Barcelone et le probable remplaçant de Busquets. Ouais, on peut dire que c'est compliqué. En tout cas, j'espère. Tout d'abord, salut tout le monde. J'espère que de votre côté, vous allez bien et qu'à la fin de cette vidéo, vous allez rester de bonne humeur. C'est super important, même si ça va être compliqué. Je ne vous garantis pas de rester en bonne humeur après avoir vu les informations qui vont suivre. Allez, commençons cette vidéo sans plus tarder. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, les frérots. Selon Gérard Romero, il ne manque que l'accord de caissier pour que l'échange Brozovic soit une réalité. Là aussi, ça fait un peu mal au crâne, les gars. On ne sait plus où donner de la tête. Encore hier, on partageait une information qui disait que Brozovic ne voulait pas bouger de l'Inter et que Kessié, lui, voulait quitter le FC Barcelone, avait dit oui pour quitter le Barça. Et aujourd'hui, on se réveille, on voit que apparemment, ça ne tient qu'à Kessié. Mais du coup, Kessié, il a accepté hier, non? Ou bien c'était faux et que vous voulez juste vendre du papier? Non, il faut savoir, à un moment donné, faut savoir Kessié, il veut ou il veut pas? Brozovic, il veut ou il veut pas? Ça suffit de nous dire, un, il veut, l'autre, il veut pas. Ensuite, le lendemain, ça change. L'autre, il veut, lui, il veut pas. Ça va 2 minutes. En tout cas, les gars, vous savez déjà mon avis, on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Vous savez que moi, Brozovic, je sens qu'il peut apporter énormément FC Barcelone et je veux le voir du côté du FC Barcelone. Maintenant, hier, on s'est étalé sur le sujet, je vous ai dit pourquoi Brozovic, c'est pas forcément intéressant pour lui de rejoindre actuellement le Barça, mais plutôt l'été prochain. Et pourquoi Kessié, lui, au contraire, c'est intéressant pour lui de rejoindre l'Inter. Du haut temps de jeu, l'Inter joue la Ligue des Champions, tout ça. On s'était attardé hier, on ne va pas recommencer aujourd'hui. S'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir, les frérots. Une rencontre entre Xavi et Kessié arrive. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir une rencontre entre Xavi et Kessié. Voir les jours qui suivent, parce qu'aujourd'hui, il y a un match. Je ne sais pas si Xavi va prendre du temps pour faire une réunion un jour de match. Reprenons, si Kessié est d'accord, un échange aura lieu. Donc, encore une fois, il ne suffit que du oui de Kessié. Si Kessié dit oui, apparemment, du côté de Brozovic, tout est bon. Il veut venir, et ce, malgré les rumeurs du côté de la Serie A, Italie, qui disent comme quoi Brozovic ne veut pas quitter l'Inter. Apparemment, ça serait faux, et que Brozovic serait ouvert à un départ de l'Inter pour le FC Barcelone. Encore une fois, les sources, c'est selon Gérard Romero. On continue avec les informations qui ont commencé. Ça a commencé un peu à me faire mal au crâne et quand j'ai vu ça, je leur ai dit, moi sur Twitter, on a échangé avec quelques abonnés, j'ai dit, je préfère pas y croire. Je préfère ne pas y croire. Encore une fois, selon Gérard Romero, le Barça a un nom en tête pour remplacer Busquets. Ce joueur plaît beaucoup à Xavi. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête actuellement? Moi, ce que je me suis dit en lisant ça, je me suis dit, bah super, c'est Brozovic. Xavi va tout faire pour amener Brozovic. On parle d'un échange avec Kessié. Il ne manque que l'accord de Kessié. Cette information sort maintenant. Donc, c'est probablement Brozovic. Eh bien non, Brozovic, pardon. Eh bien non, c'est là où on se trompe, les gars. Ce n'est pas Brozovic. Vous êtes prêts pour que je vous montre le nom ou pas? Ça me dégoûte, les gars. Je vous jure que ça me... s'il vous plaît. Ceux qui essayent d'atténuer tout et qui me disent, ouais, mais il est bon. On n'a pas dit qu'il était nul. On ne dit pas qu'il est nul. À chaque fois qu'on dit qu'un joueur ne doit pas venir au Barça ou quoi, c'est qu'il y a des paramètres à prendre en compte. Et pas que le niveau de joueur, il est bon, c'est tout. Parce que tout le temps, il y a des... ouais, mais il est pas nul. On s'en fout, on sait qu'il est pas nul. Alors c'est Parejo, le gars, moi ça m'a dégoûté. Regardez ce que j'ai publié directement sur Twitter. D'ailleurs, pour ceux qui veulent venir me soutenir sur les réseaux, je vous mettrai le lien de mon Twitter dans la description. Ou bien vous le voyez écrit @cava-JR10. Le joueur secret que le Barça suit serait Parejo. Et je sais pas, à un moment donné, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dans la tête, parce que comme je l'ai écrit moi sur les réseaux, on remplace donc Busquets par Busquets, si je comprends bien. Si je comprends bien, le remplaçant de Busquets n'est personne d'autre que Busquets. Non, parce que Parejo et Busquets, c'est la même chose. Oui, ok, il y en a un qui fait plus d'1m90, je ne sais combien, l'autre qui fait le 1m80. Ils ont que ça de différence. Sinon, les deux joueurs sont lents. Oui, on peut dire qu'ils sont bons, etc. Parejo, moi, franchement, j'aime bien son football. Mais pour être le remplaçant de Busquets, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu remplaces Busquets, par un joueur aussi lent que lui et aussi âgé que lui. Ce n'est pas logique. Mis à part ça, encore une fois, je n'ai rien contre Parejo. J'ai vraiment rien contre lui. Je trouve que c'est un bon joueur. Mais désolé, au Barça, moi, ça ne m'enchante pas. Ça sera sans moi. Si vous voulez monter dans le train Parejo, tout ça, montez donc. Faites-vous plaisir. Moi, je reste sur le quai, les gars. Je monte pas. Je reste sur le banc et je vous regarde partir avec Parejo. Après, encore une fois, ce n'est rien contre Parejo lui-même et le joueur lui-même, mais plutôt pour l'avenir du Barça, pour la reconstruction du Barça. Je préfère largement un Brozovic. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce joueur qui apparemment pourrait être le remplaçant de Busquets, que Xavi aime énormément. Ça ne m'étonne pas que Xavi aime énormément. En vrai, ça ne m'étonne pas. Il aime ce genre de joueur qui apporte un équilibre, etc. Et encore une fois, Parejo est un bon joueur. Ce n'est pas ça le souci. C'est juste qu'on ne peut pas dire que c'est un remplaçant de Busquets quand il est aussi lent que Busquets et qu'il a le même âge que Busquets. À 1 année, 2 années proches. À voir maintenant si ça se fait ou pas. Mais j'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que Parejo
ça vous ferait plaisir ou pas du tout? Si jamais il y en a à qui ça ferait plaisir, dites vos arguments, les gars, on est là pour échanger, on ne peut pas tous avoir le même avis, ça c'est certain, sinon ça ne servirait à rien de débattre si tout le monde a le même avis. C'est le but de débattre, c'est qu'il y a des gens qui sont contre ton avis et qui viennent dire pourquoi eux, ils voudraient voir Parejo. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Du côté de Memphis Depay, visite médicale terminée, Depay a terminé ses examens médicaux et se trouve désormais dans les bureaux de l'Atlético pour signer son contrat selon Javi Gomez. Et il y a une vidéo qui prouve ça les gars, je vous invite à aller la voir sur les réseaux, je ne la diffuse pas. Vous savez les droits d'auteur, tout ça, YouTube, ils sont méchants, ils rigolent pas, à peine tu mets une vidéo, ils te taclent directement. Je vous invite à faire vos recherches pour ceux à qui ça intéresse de voir Memphis Depay arriver à Madrid. Bon, en soi, ce n'est pas une information de fou. Je pense que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de voir Memphis Depay descendre d'une camionnette à Madrid. On ne s'en fout pas quand c'est quelqu'un qui arrive au Barça, on est hype, on veut vite le voir descendre de la camionnette. Mais quand c'est quelqu'un qui part, perso, je m'en fous. Si je serais pas tombé sur la vidéo par hasard, je ne serais pas allé la chercher. On le sait que Depay part depuis 1 ou 2 jours, ce n'est plus une surprise. Une autre information qui ne me plaît pas énormément, mais pas autant que celle de Parejo. Je vais vous dire pourquoi pas autant que celle de Parejo. Alors Guedes est annoncé du côté du FC Barcelone. Guedes est une option très réelle pour Barcelone. Xavi lui a déjà parlé et il est intéressé. Jorge Mendes aiderait dans l'opération. Il peut s'agir d'un prêt de 6 mois avec option d'achat non obligatoire selon Fan Javi Miguel. Alors d'un côté, ça ne m'enchante pas tant que ça de voir Guedes au Barça, mais d'un autre côté, ça reste un prêt de 6 mois. On vient de perdre Depay. Xavi a dit que s'il y a un départ, il faut absolument qu'il y ait une arrivée. Donc voilà, Xavi sera comblé par cette arrivée. En plus de ça, Depay ne jouait pas énormément. En plus de ça, comme je l'ai dit, ça va être un prêt et c'est un joueur polyvalent. Guedes, il peut jouer à plusieurs postes. J'ai envie de dire au final, pourquoi pas, même si ça ne m'enchante pas, pourquoi pas. Ça se trouve, il va nous bluffer, il va nous faire un prêt à la Aubameyang, à la Adama Traoré, tout ça. On ne sait pas, ça ne m'enchante pas, mais je ne suis pas forcément contre car il n'y a pas énormément d'options non plus. Je vois des gens qui disent non, on veut Rafael Leao. On n'est même pas encore sorti du fair play financier. Vous croyez qu'ils vont mettre 150 millions sur Rafael Leao? Et encore 150 millions, c'est le plus bas prix. Est-ce que vous pensez réellement le Barça là, en plein hiver, là, même pas en été. C'est pas vous attendez l'été au moins pour commencer à dire de telles sottises. Non, c'est là maintenant. En gros, Depay part, on veut Leao. C'est compliqué les gars, franchement financièrement ça serait compliqué de malade de le faire venir cet hiver. Cet été à voir. La suite des informations, avec cette information qui moi, elle m'a fait extrêmement plaisir. Vous savez que les joueurs comme Gundogan, les Bernardo Silva, City, Labala, pour moi je les aime bien. J'aime bien ce genre de joueurs. Gundogan rejoindra le Barça cet été. Selon d'autres sources c'est carrément bouclé et certain que Gundogan viendra au Barça cet été. Alors quand je dis certain et bouclé, c'est selon les sources que j'ai vues. Encore une fois ça ne vient pas de moi mais des journalistes que je relais qui selon eux ça serait bouclé. Le Barça aurait un milieu très complet si jamais vraiment on arrivait à rassembler Pedri, Gavi, De Jong, le retour de Nico, Brozovic qui arriverait, Gundogan. Alors oui, ça ferait beaucoup de talent, mais Xavi, s'il le veut, c'est qu'il sait ce qu'il va en faire. Et les joueurs, s'ils viennent, c'est qu'ils savent quel rôle ils auront à jouer. Je pense qu'ils en parlent bien évidemment avant la signature de contrat. Et pour terminer cette vidéo actualité, voici la composition probable pour ce soir. On voit du Ferran Torres en attaquant droit. D'ailleurs, petite information sur Ferran Torres, apparemment le joueur est très touché psychologiquement et qu'il voit carrément un psychologue justement pour aller mieux. Ferran, les cartes sont entre tes mains. Si tu vas mal psychologiquement ce soir, mets un doublé, un triplé et t'inquiète pas que tu iras mieux. Lewandowski au poste de numéro 9, vous le savez, pas de repos pour Lewandowski car il est suspendu en Liga, donc il faut en profiter pour le faire jouer pour qu'il ne perde pas son rythme. Ansu Fati, ça fait plaisir de le voir aussi en tant que titulaire. Alors c'est la composition probable, ce n'est pas sûr à 100% que ce soit ça, il peut y avoir quelques modifications, c'est une composition probable. Kessie, Sergi Roberto et Pablo Torre, intéressant le placement de Sergi Roberto. Pablo Torre, j'ai hâte aussi de voir ce qu'il va donner. Bellerin qui va avoir quelques minutes de temps de jeu, c'est bien pour les joueurs comme Bellerin, Kessie qui manque un peu de rythme, qui gratte du temps de jeu pendant les coupes et que ça fait reposer un peu notre Gavi, Pedri qui eux carburent énormément. On partira normalement avec une charnière de Eric Garcia et Marcos Alonso, Peña dans les cages et Jordi Alba en tant que défenseur gauche. Voilà les phénomènes. Si jamais vous voyez cette vidéo avant le match de ce soir, n'hésitez pas à me dire qu'en pensez-vous de la composition ou bien même plus généralement sur les actualités de la journée. Parejo, Gundogan, Brozovic, Kessie, Depay qui signe à Atlético Madrid. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone du coup, probablement ce soir pour le débrief après le match. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.